Je vous rappelle, chers collègues, que dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de 30 secondes supplémentaires à condition que le temps initial de 2 minutes n'ait pas été dépassé. Donc, suivez l'horloge. Et nous débutons ce débat avec Madame Nathalie Goulet pour 2 minutes. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, d'abord, vous remercier de l'excellent choix que vous avez fait pour la mission sur la fraude sociale. Vous remercier d'avoir respecté les engagements que vous aviez pris en Commission des Finances et d'avoir fait un excellent choix. J'espère que nous serons à la hauteur, ma collègue Carole Grandjean et moi-même. Lors de votre audition à la Commission des Finances sur ce sujet, nous avions parlé d'un logiciel de détection précoce de la fraude à la TVA et vous nous aviez indiqué que ce logiciel était en place dans votre ministère. La question qui se pose aujourd'hui et que tout le monde va poser, c'est comment est-ce que nous pouvons harmoniser les procédures au niveau européen, renforcer le réseau Eurofisc, bien entendu, et aussi le partage des données, comme vous le venez de l'indiquer. Donc, la question que je voulais vous poser, c'est où en êtes-vous de ce logiciel de détection précoce des données et comment comptez-vous améliorer encore la coordination avec les pays européens, puisque cet impôt est un impôt européen et qu'il est extrêmement important qu'on puisse, de ce point de vue-là, coordonner avec nos collègues. Je vous remercie. Alors là, merci, Monsieur le Ministre. Votre réponse? Merci, Madame la Présidente. Bon, d'abord, j'ai fait un excellent choix, Madame la sénatrice. Enfin, c'est le Premier ministre qui vous a écrit, parce que c'est vous. Donc, vous avez considéré que ce choix était très bon. Puisqu'il vous concernait, nous ne pouvons que partager votre enthousiasme, évidemment. Vous dire effectivement que vous avez posé la question de la coopération européenne. Alors, c'est vrai que les règles sont européennes, ou en tout cas, elles pourraient être européennes. C'est un impôt européen. La question des frontières est très importante. La fraude à un drap communautaire peut être très importante. Mais c'est quand même un impôt qui est perçu nationalement. Je voudrais dire ici, devant la représentation nationale, et nous avons cette discussion en PLF, la multiplication des taux réduits de TVA ou des taux différenciés de TVA favorise parfois aussi la fraude et l'interprétation du contrôle. Je le dis parce qu'on ne peut pas à la fois vouloir lutter contre la fraude absolument et réduire, pour plein de raisons qui sont sans doute toujours très bonnes. Je rappelle que dans cette Assemblée, nous avons notamment réduit la TVA pour les parcs animaliers touristiques, on va le dire comme cela. Voilà. Et chaque année, on a un taux réduit de TVA pour des bonnes raisons, mais enfin, ça pose un certain nombre de problèmes pour les contrôles. Donc pour les logiciels, nous y travaillons, la douane bien sûr, la DGFiP évidemment. C'est pas parce que nous ne prenons pas, j'ai vu la presse de temps en temps se dire que quelques grandes sociétés trouvaient qu'il est un peu étonnante que l'administration ne travaille pas avec elles. C'est pas parce que nous ne travaillons pas avec ces sociétés que nous ne travaillons pas tout court avec des sociétés informatiques. Je dis d'ailleurs qu'il faut que nous fassions attention, notamment lorsque nous dirigeons les services de l'État qui ont des données sensibles, parfois secrètes, ou parfois qui sont en lien avec des enquêtes, ou qui protègent le secret fiscal ou le secret des affaires, de ne pas travailler avec des sociétés dont nous aurions un doute sur où on met les données, comment on utilise ces données. Voilà, donc je pense que c'est un point très important qui touche aussi le ministère de l'Intérieur et qui touche particulièrement les services qui sont sous mon autorité. Donc on y travaille, évidemment, et nous travaillons en coopération avec les pays européens pour avoir un maximum d'informations. C'est un chantier tellement important qu'on doit à la fois travailler sur la coopération européenne, mais aussi travailler sur la coopération dans notre ministère. Je rappelle tout à l'heure, pour les douanes et pour la DGFiP, le rapprochement numérique et le rapprochement des fichiers est très important, l'exploitation de ces données. On aura l'occasion sans doute au PLF, Madame la sénatrice, de vous rassurer. Madame Goulet, vous avez plus d'une minute si vous souhaitez utiliser ce temps. Oui, Monsieur le Ministre, moi, j'étais pas du tout inquiète. C'est une question pas de contrôle, mais enfin disons de suivi du travail qui est fait, parce que c'est vraiment très important et que la tâche est immense. Personne ne doute de la tâche. Et puis, le logiciel avec lequel vous travaillez, le data mining, est sûrement tout à fait très bien. Et moi, j'ai aucune raison de privilégier une société par rapport à une autre. Et vous avez évoqué les données sensibles, et je pense que vous avez bien fait. Je crois aussi que l'avènement d'un parquet européen devrait aussi permettre, et vous l'avez cité dans votre intervention, de multiplier les procédures article 40 et également d'harmoniser au niveau européen ce suivi des procédures article 40, parce qu'il n'y a pas de fraude transfrontalière s'il n'y a pas de coopération. Donc il faudra aussi travailler sur la coopération judiciaire et pour le faire, avoir encore plus de personnel. Je crois que c'est très très important aussi cette coopération judiciaire. Je vous remercie, Monsieur le Ministre.